Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Et oui, je suis de retour les gones. J'avais une sacrée grippe, une grippe vraiment carabinée. Pour tout vous avouer, c'est pour ça que je ne vous ai pas fait les avant-matchs et les rétextes du match contre Guingamp en Coupe de France. Fort heureusement, l'Olympique Lyonnais, et vous n'attendez pas mes commentaires pour que l'OL gagne. Enfin, se met à gagner et régulièrement, on est sur une très bonne série les gones. 5 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, avec un serial buteur, Moussa Dembélé. Franchement, ça fait plaisir. Alors là, je suis de retour pour vous faire un petit avant-match du match de ce soir. OGC Nice dans un superbe panorama. C'est à Villard-de-Lans. Une fois n'est pas coutume. J'essaye de me remettre un peu de ma maladie avec du bon air. Mais bon, mon petit est encore malade, donc je risque de rechoper par-dessus une autre grippe. Bref, je vais arrêter de vous raconter ma vie, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous le dis, ce soir, match contre l'OGC Nice à Nice. On a perdu le match aller au Groupama Stadium, on s'en rappelle, on avait fait une prestation catastrophique. Et à contrario, Nice avait fait une très très belle prestation. Notamment Alan Saint-Maximin qui est un formidable dribbleur, un formidable attaquant qu'on annonce du côté de l'AC Milan, qui avait fait un très beau match. Les joueurs de Patrick Vieira avaient été très solidaires, et c'est d'ailleurs ce que le coach niçois avait fait remarquer, c'est qu'il y a eu une solidarité, il y a eu une détermination qui était côté niçois ce soir-là, et nous on était complètement au fond du trou. Mais là, les choses se sont complètement inversées, puisque nous on est sur une très très bonne série. On chasse Lille à la 2e place du classement, et l'OGC Nice est en train de plonger 9e du classement de Ligue 1 avec une grosse défaite la semaine dernière contre Lille, 4-0. Vraiment avec une équipe complètement chamboulée, complètement sans répondant, et ce qui a beaucoup inquiété Patrick Vieira. Mais on sait, l'OGC Nice a perdu Mario Balotelli. Un mal pour un bien peut-être, parce qu'il avait marqué 0 but avec Nice. Il semblait être vraiment en fin de course, plus du tout motivé. Puis surtout un changement de direction du côté de l'OGC Nice qui a mis le club un peu dans le flou. Et c'est peut-être ça qui a mis les joueurs un peu mentalement en dehors des clous. Voilà. Alors ce soir, quel visage vont-ils avoir contre nous? C'est la question qu'on peut se poser. Patrick Vieira attend une vraie réponse sur le terrain. Il attend des joueurs qui montrent une solidarité, un autre visage. Le visage qu'ils avaient eu contre nous en début de saison. C'est ce qu'a dit Patrick Vieira. Et nous, on doit rester sur la très bonne dynamique qu'on a en ce moment pour engranger le plus de confiance avant le match contre le Barça, qui, je le rappelle, sera le 19 février au Groupama Stadium. C'est ce qu'a dit Bruno Genesio un peu, il faut continuer cette série pour vraiment se donner de la confiance. Et puis voilà, on peut compter sur une équipe en ce moment qui marche un petit peu sur l'eau. On a beaucoup plus de réussite dans les deux surfaces de réparation. On s'est trouvé surtout un buteur providentiel, on l'avait dit, il fallait faire confiance à Moussa Dembélé. Et ça paye. Et puis dans notre surface de réparation, il y a plus de réussite, et pourtant il y a toujours un peu ces mêmes manquements défensif, il y a un peu ces errements qui restent, mais pour l'instant ça passe. Vraiment, cette victoire contre le Paris Saint-Germain la semaine dernière au Groupama Stadium a confirmé vraiment qu'on était sur une très très bonne lancée. Alors, pour l'analyse de l'adversaire, vous savez que j'aime bien faire un petit rétexte. Alors Nice, c'est 18 buts marqués. Ils auraient dû en marquer 26, vous voyez, ils ont été très mal payés, ils ont de belles qualités d'occasion. Je l'ai dit avec notamment un fer de lance qui est Alan Saint-Maximin, qui est un formidable dribbleur. Et d'ailleurs, c'est le meilleur buteur du club. 6 buts, il aurait dû en marquer 5. Vous voyez, il est très cohérent avec la qualité de ses occasions. Au niveau des buts encaissés, ils ont encaissé 23 buts. Ils auraient dû en encaisser 29. Donc ils sont aussi en surperformance du côté des buts encaissés. Ils auraient dû en prendre plus. Donc vous voyez, c'est une défense qui est quand même friable, qui est pas très bonne. On sait que le patron de la défense, c'est Dante. Dante, il est un peu lui aussi sur la fin de carrière. Il est plus à son meilleur niveau. Au niveau donc des meilleurs buteurs, je vous l'ai dit, Saint-Maximin 6 buts. Derrière, il y a Willian Cyprien 3 buts. Il aurait dû en marquer 4 lui aussi. Il est en légère sous-performance, mais il est plutôt cohérent avec la qualité de ses occasions. Et puis
le jeune Attal qui sera absent contre nous. Ça c'est une bonne nouvelle parce que c'est un super latéral, un super piston. 2 buts, il aurait dû en marquer 1,5. Lui aussi il est plutôt cohérent avec la qualité de ses occasions. Au niveau des meilleurs passeurs, eh bien c'est toujours le meilleur joueur du club, Alan Saint-Maximin. 2 passes décisives seulement. Il aurait dû en faire 4, vous voyez, lui il a été peu cher payé par rapport à la qualité de ses passes décisives. Mais attention, on sait vraiment que c'est le joueur le plus décisif, courtisé par l'AC Milan. Gauthier Ganaï, le nouveau patron de l'OGC Nice, le nouveau président, a dit qu'il n'y avait pas de bon de sortie pour lui. Si, je pense qu'il y a un bon de sortie, mais à plusieurs millions d'euros. Moi, j'avais suggéré à Jean-Michel Aulas de recruter Alan Saint-Maximin. Il aurait vraiment sa place dans notre effectif. C'est un formidable dribbleur. Il lui manque un peu de la constance, il lui manque de la régularité, mais franchement, quel talent. J'espère que ce soir, il ne mettra pas tout son talent en œuvre contre nous, je l'espère. Au niveau de l'équipe type, alors, ça peut changer par rapport aux absents et notamment la claque qui a été reçue la semaine dernière contre Lille. Dans les buts, c'est Walter Benitez qui avait fait un match incroyable au match aller. Franchement, des parades dignes d'Anto Lopez en ce moment. Benitez dans les cages, défense à 3, RL, Dante, Sarr. Ensuite, Attal malheureusement qui est blessé sur le côté droit. Danilo qui est blessé aussi au milieu de terrain. Tamez qui devrait jouer, William Cyprien et Burner. Et puis l'attaque, ça pourrait être Miziane Maolida qui est de retour dans le groupe après une longue blessure. Le transféré lyonnais de cet été, ça pourrait être Miziane Maolida ou Saint-Maximin ou alors Srarfi et Saint-Maximin. Vous voyez, moi je me lance pas dans... Je me lance pas dans les pronostics des compositions adverses parce que j'en sais rien. C'est vrai que comme je ne suis pas au quotidien non plus avec l'OGC Nice, voilà, je vous fais juste un petit rétexte. Nous, qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce match? Eh bien, on peut en attendre autant de détermination. Je pense que l'équipe qui devrait être alignée sera l'équipe type. Alors bien sûr, il y a toujours cette problématique de gérer l'état de forme, de gérer peut-être par rapport aux blessures en vue de cette Ligue des Champions parce que elle est dans toutes les têtes, elle est dans toutes les bouches, comme un peu le Paris Saint-Germain. Mais on l'a vu, le Paris Saint-Germain, ils font face à une cascade de blessures, notamment dernièrement celle de Edinson Cavani. Donc il faudra faire très attention. Mais moi, je ne vois pas l'Olympique Lyonnais ne pas aligner son équipe type parce que je crois que Bruno Genesio est prêt à prendre le risque de mettre notre équipe type et qu'elle prenne vraiment le maximum de confiance et qu'elle arrive à bien jouer ensemble. Donc on devrait avoir notre fameux 4-2-3-1. Avec Nabil Fekir en meneur de jeu, avec Dembélé en pointe, avec Depay à gauche. Pourquoi pas Maxwell Cornet à droite ou Bertrand Traoré. C'est kiff Bourrico. Le double pivot Dembélé-Aouar. Et puis sur les côtés, ça devrait être Dubois, ouais, Léo Dubois qui fait de très bonnes prestations en ce moment. Et à gauche, Ferland Mendy, indéboulonnable. La défense, Marcelo Denayer. Et puis dans les cages, l'inébranlable Anthony Lopez. Voilà, l'Armada devrait être sortie ce soir. Moi, j'ai confiance en cette équipe de l'OL, mais je ne les vois pas quand même aligner une 6e victoire de rang. Moi, je les vois quand même faire match nul. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me le direz en commentaire, les gars. Je vois un petit match nul avec encore un nouveau but de Moussa Dembélé pour encore plus engranger de la confiance. Voilà, un match nul, ça serait pas mal. Bien sûr, ça serait peut-être aux yeux des dirigeants, aux yeux peut-être du président, une petite contre-performance par rapport à la chasse qu'on mène contre Lille. Mais très concrètement, ça serait pas trop mal. Surtout si on est à gagner contre Guingamp le week-end prochain, juste avant Barcelone. Je crois qu'on s'en sortirait bien. Et la plus grosse victoire, ça serait surtout de ne pas avoir de blessés. Vraiment, c'est ça qui sera le plus important. Voilà les gones pour ce petit avant-match rapide. Je vais essayer de vous le mettre en ligne. Il n'y a pas beaucoup de réseau, j'ai pas de Wi-Fi, donc je vais essayer de faire le maximum. Je vous souhaite une très bonne journée. Dites-moi en commentaire ce que vous voyez de ce match. Dites-moi votre pronostic. Qu'est-ce que vous voyez comme score? Qui seront les buteurs? Et puis on se retrouve, je l'espère, pour l'après-match. Ciao les gones! Bon week-end. Je vous laisse avec un beau panorama.